Eh bien, mon intervention va porter sur les sources photographiques relatives au Louvre conservées aux Archives nationales et se rapportant d'une part au Louvre en tant qu'édifice et ensemble architectural et au Louvre en tant qu'institution et musée. Et ces sources photographiques émanent de fonds d'origine publique. Les Archives nationales conservent en effet plusieurs milliers de tirages et on peut distinguer deux ensembles principaux, les sources photographiques qui se rapportent aux travaux et particulièrement aux grands travaux dont le Louvre a fait l'objet depuis le Second Empire. Et c'est en particulier les archives de l'Agence d'architecture du Louvre et des Tuileries qui proposent le plus gros volume de photographies et le plus large éventail chronologique ainsi qu'une qualité documentaire et historique certaine. Et deuxième ensemble, les archives provenant de l'administration des musées nationaux et du Louvre lui-même, et ces archives étant relatives aux activités du musée. Alors, pour détailler un petit peu, voici donc les gisements photographiques qui vont être abordés. Tout d'abord, l'Agence d'architecture du Louvre et des Tuileries. Ensuite, les versements du ministère de la Culture, le service des bâtiments civils et palais nationaux, l'EMOC, l'établissement de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels de la culture, l'agence du domaine national, l'agence d'architecture du domaine national du Louvre et des Tuileries, le cabinet du ministre de la Culture, et puis le service photographique de la présidence de la République. Dans le cadre de cette intervention, je ne me suis pas aventurée dans les fonds présidentiels eux-mêmes, dans les archives autres que celles du service photographique. Il y aura certainement des sondages à faire pour trouver des photographies, et on en trouverait certainement. Alors tout d'abord, l'agence d'architecture du Louvre et des Tuileries. Donc, la cote est en 64 AJ, on y a fait allusion tout à l'heure. Cette agence donc, qui est dirigée depuis 1854 par l'architecte Le Fuel et qui est issue du regroupement d'une agence des grands travaux du Louvre créée en 1848 et des agences des Tuileries de la Réunion des Tuileries au Louvre créée en 1852. Alors c'est dans un versement effectué en 1971 par l'agence que se trouve un nombre important de photographies. Ces photographies ont été rassemblées dans une partie du fond, sous les cotes 64 AJ, donc 263 à 286. Il s'agit d'un ensemble d'environ 5000 tirages, dont 11 albums, et il couvre les années 1850 à 1960. Et ces photographies documentent essentiellement les travaux du nouveau Louvre de Napoléon III, menés à partir de 1854 par Le Fuel. Alors, dans l'ensemble 64 AJ 263, donc 1 à 266,2, donc vous voyez les codes s'afficher, il s'agit de plusieurs albums et d'un ensemble quand même de 1100 photographies. Et il y a également des doubles donc, dans cette partie du fond. Et il s'agit essentiellement des ensembles et des détails des façades du Nouveau Louvre. Et cet ensemble correspond également à une commande qui avait été passée par l'architecte Le Fuel au photographe Édouard Baldus, qui avait photographe renommé, qui avait déjà œuvré à la mission hélographique. Et on lui avait commandé de reproduire aussi tous les détails de la statuaire, du décor extérieur des deux palais, du Louvre et des Tuileries. Alors il s'agissait de petits formats, de très petits formats même, reliés, des planches reliées en album. Alors d'après les modèles proposés par les artistes et également d'après des estampages dont vous voyez un exemple. Alors là, il s'agit d'un moulage en fait d'un décor qui était destiné à être détruit et qui faisait partie d'un escalier qui sera démoli en 1856. Donc voilà un exemple tiré d'un album de ces reproductions de tout le vocabulaire décoratif relatif au Louvre et également aux Tuileries. Alors un autre ensemble de ce fond, donc vous voyez les cotes, donc là aussi plusieurs milliers de pièces. Là il s'agit plus précisément de reproductions d'œuvres, de moulage, d'œuvres de sculpteurs ornemanistes et statuaires ayant travaillé au Louvre. Alors là pour la période de 1854 à 1870. Il y a également une partie de cet ensemble qui comporte aussi des devis, des dessins, de la correspondance et pas seulement des photographies. Alors quant à l'ensemble 286
1 à 43. Il s'agit d'environ 500 pièces, dont 3 albums. Et là, ce sont des photographies du Louvre et des Tuileries depuis 1854, début des fonctionnements de l'agence, jusqu'à 1960. Alors, on va retrouver des photographies de Baldus qui proviennent de cette commande passée par Lefel. Alors, Baldus devait documenter le chantier, prendre des vues, des perspectives des façades, des constructions neuves et de celles du vieux Louvre restauré. Donc, ce sont quand même des prouesses techniques du point de vue photographique. On a des images qui sont de format 25 par 34 ou 34-44 le plus souvent, et un format exceptionnel que Baldus intitule Grand Monde, à savoir 80 par 60 cm. Et là, on a quelques pièces conservées donc, dans 64 AJ, ces pièces qui étaient destinées à être archivées par le cabinet des architectes, et donc tout cet ensemble a été versé en 1971 aux Archives nationales. Alors, ce sont des photographies très importantes pour l'histoire, je dirais, du médium. Alors, ce sont les fameuses photographies du dimanche. Baldus venait le dimanche prendre ses vues du chantier. Et on dénombre 72 épreuves vraiment identifiées de Baldus dans cette partie du fond. Alors, voici par exemple la construction des guichets, la destruction de la Grande Galerie vue du nord-ouest en 1865 de Baldus. Voilà, avec le timbre sec, donc la signature incontestable du photographe. Ensuite, la construction des guichets, la destruction de la Grande Galerie, toujours 1865. Elles sont des photographies d'assez grande taille. Ici, une photographie du dimanche. Voilà, vous voyez sous l'image elle-même la date exacte. Le dimanche 1er septembre 1861, c'est le pavillon de Flore qu'on commence à démolir, l'ancien pavillon. Alors ici, il s'agit en revanche des échafaudages de la partie haute du pavillon de Flore, du nouveau pavillon, avec un groupe sculpté de carpeaux qui le couronne. Photographie datée de 1966. Alors dans ce fond, 64 AJ, il y a aussi des photographies plus récentes, jusqu'en 1960. On a même des photographies de Brassailles qui représentent l'installation de sculptures, enfin de statues de Mayol dans le jardin des Tuileries. Et là, il s'agit de la construction d'un abri anti-aérien dans le jardin de l'Infante en 1939. Alors, d'autres sources, autres que celles de 64 AJ, alors l'agence d'architecture du Louvre et des Tuileries, qui a été rattachée, on l'a vu, à la Maison de l'Empereur, au service des palais nationaux, puis au ministère de la Culture. Alors, qu'y a-t-il autre que 64 AJ? Alors, des fonds, donc la Maison de l'Empereur O5, F70, ministère d'État et VA, versement d'architecture, dont on a parlé tout à l'heure, mais du point de vue photographique, c'est très pauvre. Ainsi, on n'a rien dans O5, on n'a que des documents comptables. Dans le ministère du Fonds et le ministère d'État, c'est la même chose, pas de photographie. Alors, dans les archives du service des bâtiments civils et palais nationaux, donc F21, il y a bien des dossiers concernant le Louvre et les Tuileries. Donc, on évoque les travaux d'entretien, l'utilisation des locaux par divers services, ministère des Finances, etc. Mais pas de photographie. Ce sont des documents vraiment, je dirais, simplement comptables, mais on n'a pas... jugé nécessaire de joindre des photographies pour documenter les dossiers. Pas de photographie non plus dans le versement d'architecture. Alors c'est un versement qui a été fait aux Archives nationales en 1960, qui provient de la direction de l'architecture et qui provient plus lointainement du Fonds des bâtiments civils et palais nationaux. Et alors là, il n'y a que des photographies reproduisant des dessins concernant les Tuileries. Il y a également des photographies concernant des installations de bâtiments provisoires dans le jardin des Tuileries, mais rien sur le Louvre, par exemple. Et il y a quelques photographies dans une autre partie de la sous-série F21, alors Beaux-Arts. Alors, en ce qui concerne le bureau des travaux d'art, c'est très particulier parce que là, il ne s'agit pas vraiment d'architecture à proprement parler, mais de commandes de sculptures pour le Louvre. Alors, deux exemples. Le dossier Schroeder, alors là...
et le dossier Peter. Ce sont deux sculptures destinées à orner des niches du Louvre. Alors, celle-ci, c'est l'agriculture de Jean-Louis-Désiré Schroeder. Bon, après le Second Empire, en 1877-1880, niche du rez-de-chaussée de l'aile nord de la cour carrée. Et puis, bon, une statue représentant donc, Murat, commandée au début du XXe siècle. Voilà. Ce sont des exemples vraiment que l'on peut trouver sporadiquement dans cette partie du fond. Alors, simplement, je dirais presque pour mémoire, les versements du ministère de la Culture. Alors, il y a bien des dossiers issus de la direction du patrimoine, donc sous direction des monuments historiques et palais nationaux, chargés justement de la tutelle administrative sur le palais du Louvre. Alors, l'agence d'architecture du domaine national du Louvre et des Tuileries, l'EMOC, l'établissement donc de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, donc de la culture. Alors, j'ai cité quelques versements qui malheureusement n'ont pas été accessibles. Ils sont conservés à Fontainebleau, donc je n'ai pas. Ils contiennent des photographies qui documentent les dossiers, ça c'est certain, mais bon, je n'ai pas pu les consulter. Alors on trouve dans ces versements les archives des architectes en charge du domaine du Louvre et des Tuileries, Marc Saltet, Jean-Claude Dauphren, Georges Duval, Guy Nicot, voilà. Et ces dossiers se rapportent plus particulièrement au Grand Louvre, au projet de Grand Louvre du président Mitterrand. Un autre versement dont Marine a parlé tout à l'heure, au cabinet de Jack Lang, il y avait aussi un dossier Grand Louvre qui était suivi par le conseiller technique Christian Dupavillon. Alors là, je ne vais pas vous montrer de photographie. Il y avait un dossier, donc j'ai trouvé un dossier concernant donc, le programme iconographique de choix de statues pour orner les niches encore vides du Louvre. Voilà. Alors, un autre gisement photographique, alors encore une fois, dans le cadre de cette présentation, je n'ai pas abordé vraiment les archives de l'Élysée, de la présidence de François Mitterrand. Simplement, on a quand même des sources intéressantes qu'on pourrait peut-être trouver anecdotique sur le suivi par le président du chantier du Grand Louvre. Alors, ce sont tous les reportages photographiques faits par le service photographique de la présidence de la République. Alors, on voit, par exemple, présentation de la maquette en 85, visite du chantier du Louvre en présence de l'architecte. Voilà, le président est vraiment très présent jusqu'à l'inauguration du Grand Louvre le 18 novembre 1993. Alors, voilà donc la présentation de la maquette en 1985 au Louvre, le président discutant avec l'architecte, une visite du chantier avec l'architecte Paye en 1987, là une autre visite du chantier le 4 mars 1988, la pyramide est déjà construite, l'ouverture au public de la pyramide le 29 mars 1989, l'inauguration des nouvelles salles de la Cour Carrée le 15 décembre 1992 avec Pierre Rosenberg, et ensuite l'inauguration du Grand Louvre en novembre 1993, donc le président congratule l'architecte. Alors, deuxième volet, après les sources relatives au bâtiment et à l'architecture, ce sont toutes les sources relatives au musée du Louvre et à son fonctionnement. Alors là aussi, j'ai essayé d'esquisser une typologie, gestion des collections, les œuvres appartenant ou proposées au musée, l'organisation des services, l'aménagement des locaux, et la protection des œuvres et la vie du musée pendant les deux guerres mondiales. Et puis, on retrouve aussi les visites de personnalités politiques, la Premier ministre et puis chef de l'État. Et ces photographies proviennent de plusieurs sources. Encore des versements du Louvre lui-même et des archives des musées nationaux. On retrouve les dossiers de Paul Léon, le directeur des Beaux-Arts, et puis des reportages des services photographiques du Premier ministre et de la présidence. Alors, concernant la gestion des collections, j'ai repéré un certain nombre de... Alors,
tout cela n'est pas exhaustif, hein, bien évidemment, mais par exemple, provenant de la réunion des musées nationaux, on a tout ce qui concerne les expositions, alors de la correspondance entre la RMN et les musées prêteurs, des documents contractuels, et puis pas mal de photographies et de diapositives qui documentent tout ce qui était prêté à l'occasion des expositions. Alors là, je vous montrerai, enfin non, je n'ai pas retenu de photographies, mais par exemple, toutes les expositions qui sont réalisées au Louvre font l'objet d'une campagne de reproduction photographique. Pour ce qui est également du musée du Louvre, et là c'est le versement dont a parlé Pascal tout à l'heure, il s'agit d'un versement effectué en 2007 directement par le département des arts graphiques du musée. Et là, on a scindé les photographies et puis le reste des dossiers. Et il s'agissait en fait de la gestion des collections, de l'organisation et de la participation à des expositions. Donc là, il s'agit de photographies, de reproduction d'œuvres. Alors voilà, par exemple, venant du service de la RMN, voilà des classeurs avec des photographies d'œuvres. Voilà, par exemple, documentant une exposition, la façon dont étaient, affrétés les documents pour partir dans un pays étranger. Alors, autre source, donc, les archives des musées nationaux. Oui. Alors, concernant la gestion des collections, par exemple, ce qui concerne le département des peintures, le département des sculptures, on va trouver des dossiers d'artistes. Voilà. Alors, tout ça, ces dossiers d'artistes sont dans le contexte de la gestion des collections, l'acquisition, la restauration, des expositions et puis l'inventaire des œuvres. Alors, à ce sujet, je présenterai simplement une photographie concernant un dossier de Fernand Léger, donc émanant du département des peintures. Alors, je parle aussi des dossiers de Christiane Desroches-Noblecourt, dont a parlé Pascal tout à l'heure. Il s'agit d'archives qui ne sont pas encore disponibles, qui proviennent donc de la directrice du département des antiquités égyptiennes et qui documentent à la fois son activité au sein du musée en tant que responsable administrative et puis, étudiant les collections du Louvre, mais aussi ses recherches en tant qu'égyptologue. Alors voilà par exemple au dos d'une photographie conservée dans le dossier d'artiste Fernand Léger au sein des archives du département des peintures, les archives de Christiane Desroches-Noblecourt, alors des fichiers, c'est très riche iconographiquement et photographiquement, des négatifs nitrates assez anciens. Voilà, des recherches qu'elle faisait, donc des sortes de maquettes qu'elle élaborait. Alors ensuite, quelque chose, mais alors plus restreint, disons, que tout ce qui peut provenir des services vraiment du ministère chargé des questions architecturales. Alors, deux exemples, archives toujours des musées nationaux, service de la bibliothèque, l'aménagement de la bibliothèque de la conservation antérieure à 1960, ensuite des travaux d'aménagement au Louvre, mais ce sont des dossiers vraiment qui comportent peu de photographies. Bon, voilà. Je les ai trouvées, voilà, on trouve des photographies qui peuvent être d'ailleurs assez intéressantes sur un état des lieux qui n'existent plus. Voilà des travaux en cours aussi, un dossier mais avec peu de photographies. Alors, plus intéressant, ce sont alors la question de la protection des collections durant les deux guerres mondiales, avec les archives de Paul Léon, dont on a parlé, les archives des musées nationaux, gestion des musées de France, avec cette série en particulier, série Z, et puis ce dont a parlé Pascal tout à l'heure, cet ensemble d'une quinzaine d'articles sur la protection des œuvres pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alors là, je vais aller assez vite. Alors, je rappellerai simplement que Paul Léon a été nommé en 1905 chef de cabinet du sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts Étienne Dujardin-Baumetz. Et en 1907, il devient chef de division des services d'architecture auprès de ce ministre. Et il va assurer la révision et la protection des édifices menacés durant la Première Guerre mondiale. Voilà, et son travail lui vaudra d'être promu en 1919 directeur des Beaux-Arts. Et c'est à ce titre de la protection des œuvres d'art qu'on va retrouver dans ces archives qui ont été versées récemment. Donc tout un dossier intéressant, des photographies sur ce que l'on a fait au Louvre pendant la guerre de 14, mais aussi le dépôt des œuvres de la zone du front de la Première Guerre mondiale. On voit Cambrai là, écrit sur le mur. Donc voilà, extrait des archives de Paul Léon. Alors là, il s'agit du fonds de la gestion des musées de France, série Z. C'est un album comportant 28 photographies du Louvre, voilà, aussi pendant la Première Guerre mondiale, la victoire de Samothrace, et des photographies libres avec des coupures de presse documentant la protection des œuvres. Et les archives des musées nationaux, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ce qu'on a évoqué aussi tout à l'heure avec la victoire de Samothrace, le nom des photographes, il y a pas mal de noms de photographes célèbres ou non dans ce fonds. Voilà, avec ce qu'on peut trouver au dos des photographies, là encore de la documentation annexe, parce que c'est une série un petit peu factice qui a été constituée pour former à peu près 15 articles d'une grande richesse documentaire. Et puis pour terminer, voilà, on retrouve encore les visites de personnalités, donc le Premier ministre, et puis les présidents de la République, voilà, Vincent Auriol, Georges Pompidou. Chaque président est allé un jour au Louvre, donc voilà Lionel Jospin, le président Auriol, qui contemple les richesses de l'art turc, une exposition 1953. Le président Pompidou en 1971 lors de l'exposition Picasso. Valéry Giscard d'Estaing aux côtés de Marc Chagall pour l'exposition Chagall. Et puis enfin, une sorte de terminant un cycle, l'inauguration des salles des antiquités égyptiennes par Jacques Chirac le 19 décembre 1997. Et cet épisode, disons, marque un peu la fin du chantier du Grand Louvre. Il s'agit ici d'une planche contact conservée dans le fond du service photographique de la présidence de la République. Voilà, donc je vous remercie. C'est un léger, un survol un peu rapide des richesses photographiques que l'on peut trouver dans les fonds des archives nationales. Alors certes, il y a des pièces isolées que l'on peut trouver dans les archives, en particulier des musées nationaux, donc comme celle qui est exposée dans une vitrine provenant du département des antiquités orientales. Enfin voilà, il y a beaucoup de pièces isolées, aussi d'une grande richesse documentaire, mais bon, tout n'a pas pu être, je dirais, cité dans le cadre de cette intervention.